Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur une publication plus importante qu'il n'y paraît au premier abord. La Bible, traduction liturgique avec note explicative. Qu'est-ce qu'il y a de spécial une traduction liturgique? D'abord, c'est une traduction qui se veut exacte, fidèle, complète. Mais elle est destinée à la proclamation dans l'Assemblée. Et donc, elle est particulièrement travaillée pour être fluide et audible. Et elle fait attention aux contresens oraux. Par exemple, si je dis « loin du Seigneur » pour désigner celui qui a reçu l'onction, le Christ, le Messie, eh bien, on peut entendre aussi « loin du Seigneur » comme le contraire de « près du Seigneur ». Il faut faire attention à ce genre de choses. Mais beaucoup plus profondément, une Bible liturgique, c'est la Bible que l'Église choisit pour ses célébrations. Et donc, elle a une autorité particulière. Elle devient en quelque sorte la traduction officielle de l'Église. Et c'est pour ça qu'elle est publiée par les conférences épiscopales francophones avec l'aval de Rome. Nous avions une Bible complète depuis 2013, sous la direction d'un moine bénédictin, Henri de Lougne, et de 80 spécialistes. Mais un jour, il est passé à la procure et il a été témoin d'une scène entre une dame qui venait chercher une Bible et le dialogue avec un libraire qui lui a conseillé, en particulier, par exemple, cette Bible liturgique. La dame ne l'a pas prise parce qu'elle n'avait pas de notes. Et donc, à ce moment-là, notre maître d'œuvre s'est rendu compte qu'il fallait faire des notes explicatives. Il a réuni 21 spécialistes et nous avons aujourd'hui ce livre. Des notes explicatives, ce ne sont pas des notes donc archéologiques, philologiques, mais ce sont des notes qui aident à bien comprendre toute la portée du texte. Voici un exemple. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa, il les créa, hommes et femmes. Voici la note. La création de l'humanité revêt une importance particulière par le style poétique et la triple répétition du verbe créer. L'unité du couple humain est fortement affirmée dans son égalité et sa complémentarité. C'est ensemble que l'homme et la femme sont image et ressemblance de Dieu. L'unité caractérise aussi l'humain par rapport aux animaux différenciés selon leur espèce. Le texte ignore la diversité des races. Alors, est-ce que cette Bible disqualifie les grandes traductions que nous connaissons, la Bible de Jérusalem, le Top? Évidemment non. Nous avons besoin de ces grandes traductions et leurs notes pour travailler le texte biblique. Mais l'ambition de cette Bible, c'est de permettre de la recevoir comme parole de Dieu. Donc elle est particulièrement faite pour la lecture spirituelle, lectio divina, la prière, la méditation. Voilà. Et donc, il me semble qu'une Bible comme celle-là peut être vraiment un cadeau idéal pour une confirmation, pour un baptême d'adulte, même pour une profession de foi. Et pourquoi pas pour soi-même. Merci.